Samuel Larochelle de Plongeon Québec est avec nous. Bon après-midi. Bon après-midi à vous. Ça va? Ça va toujours très bien, oui. Ah, je suis heureux d'entendre cela. On refaisait à peu près les 75 ans d'histoire de Radio-Canada. Ou presque, avec les émissions jeunesse pendant la Ah, pause musicale, oui. oui, parce que, bon, j'ai eu le bonheur de participer, moi, aux 75 ans consacrés aux émissions sportives. Mhm. Il y a de cela quelques semaines. Et je sais qu'un segment est consacré aux émissions jeunesse. Et je lui ai parlé de la poudre de Perlin-Pimpin. Que mon père et ma mère connaissaient Ah ben probablement oui. mieux que moi. Oui, 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 j'imagine. Oui. J'imagine qu'ils ont bien connu Michel le magicien, eux aussi. Euh, Vous êtes là, Samuel, pour nous parler du 34e des 40 portraits consacrés aux 40 ans de Plongeon Québec cette année. Et cette semaine, vous voulez nous parler de quelqu'un qui nous a quittés en 2004. Exactement. Vous voulez nous parler de M. Léopold Vigan. Oui, qui, selon le titre que j'ai donné à l'article, est le doyen parmi les doyens. Donc, il est né en 1930. J'ai Mhm. vérifié dans les autres portraits que j'ai écrits et c'est la personne la plus âgée de qui j'ai parlé. Il a été un des premiers plongeurs à faire des compétitions sur la scène internationale, un des premiers Québécois, bien sûr. Il a fait des formations d'entraîneurs un peu partout au Québec. Il a été le vice-président du Conseil canadien de plongeon lorsque ça a été fondé en 66. Donc, il a défriché énormément pour ceux qui ont suivi. Il a fait partie aussi de ceux qui ont mis en place la fameuse Fédération de plongeon amateur en 71. Mais je dirais même qu'il a fait le chemin pour ceux qui ensuite l'ont fait officiellement en tant que dirigeant d'une fédération sportive. Donc, ce monsieur, est-ce qu'on sait, parce que j'ai vu, là, il s'intéressait, non seulement il s'intéressait, il était diplômé de l'Institut de chiropratique de New York. Il a été aussi un pionnier de l'enseignement du plongeon un tout petit peu partout. Ce monsieur, donc, est-ce qu'on sait ce qu'il a porté, lui, vers le plongeon? Est-ce qu'on retrouve, est-ce que quelqu'un a pu vous témoigner de l'intérêt d'un homme dans les années 50 pour le plongeon? Malheureusement, j'ai pas l'origine de sa passion pour le plongeon, mais je sais qu'il était toujours dans les parages. Donc, même s'il était un champion national qui faisait des compétitions un peu partout, qu'il avait son travail en tant que chiropraticien, il restait sur le bord des piscines. À l'époque, on en a entendu beaucoup parler, c'était le bain Lévesque, ou le bain ceci, le bain cela, Mhm. où les Bernard Valois et les autres ont commencé à s'initier au plongeon, et c'était souvent Léopold Vigan, leur Ah, entraîneur. d'accord. Donc, la cause ou l'origine, je la connais pas, mais elle a toujours été en lui. La flamme a été présente tout le temps. Donc, c'est vraiment la personne à qui on doit presque l'essor du plongeon au Québec. À peu près parce qu'à un moment donné, en 66, la même année où il est devenu le vice-président de l'Association canadienne, qui voulait devenir indépendante de l'Association de natation qui régissait tous les Mhm. sports aquatiques, la même année, il a débuté l'École canadienne de plongeon qui offrait des formations aux entraîneurs et aux athlètes un peu partout en province. Donc, il allait dans les régions, dans les banlieues, dans les grands centres et il faisait en sorte de promouvoir et d'enseigner son sport. Et ça a été la première structure, si on veut, qui s'est faite en même temps que l'école de plongeon classique Bernard Valois, à qui vous avez parlé. Et ces hommes-là, avec M. Eugène Harel, ont ensuite créé la Fédération de plongeon québécois. Donc, M. Vigan a été un des pionniers parce qu'il était le premier à faire le tour de la province. Et c'est pas pour rien que on a, au Québec, aujourd'hui, je dirais, autant de membres plongeurs que dans tout le reste du Canada. Donc, on a fait du défrichage, on a fait du travail de promotion et on continue de le faire énormément parce que un peu comme je vous l'avais expliqué en début de projet des 40 portraits, le plongeon n'est pas le sport que les parents ont l'habitude de suggérer à leur enfant quand vient le temps de trouver une première discipline sportive. C'est le hockey, c'est le soccer, c'est le baseball ou la natation parce qu'on veut que nos enfants apprennent à nager. Mhm. Mais le plongeon, c'est autre chose. Donc, un homme comme ça ait fait le tour pour montrer sa passion, son sport, on lui doit beaucoup. Et il aimait tellement ça qu'il a participé énormément dans les compétitions chez les maîtres. Donc, 2 ans avant son décès, il plongeait encore Wow. dans la catégorie des 74-75 ans. Moi, j'ai de la difficulté à m'imaginer à 25 ans plonger, mais lui, à 75, il n'y avait pas de problème avec ça. C'est franchement l'histoire de toute une vie. La raison pour laquelle, c'était pas une question piégée, la raison pour laquelle
je ne cesse de répéter à cette antenne que je suis de Saint-Hyacinthe, n'est-ce pas? Et bon, moi, j'ai eu le bonheur, dans ma jeunesse, de connaître M. Gérard Côté, qui a été un grand marathonien, qui a couru le marathon de Boston, qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques, etc. Et dans la région de Saint-Hyacinthe, à une époque, il y a eu, bon, des coureurs, des coureuses. Le vélo a été extrêmement populaire en raison d'une étape du Tour du Saint-Laurent qui s'arrêtait à Saint-Hyacinthe. Il y avait des clubs de vélo, ça va? Mhm. Alors, j'ai dit, bon, peut-être que l'on sait, parce que c'est... l- à l'origine, là, la pratique de certains sports est difficile à expliquer. Et pour moi, le plongeon, ça fait partie des difficultés. Mais selon les discussions que j'ai eues avec les autres plus âgés du plongeon, souvent c'était pendant les étés. Donc il y avait les piscines extérieures, entre autres dans la région anglophone de Montréal. Encore aujourd'hui, ils sont très 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 forts sur le plongeon extérieur, la natation extérieure pendant l'été. Ils ont une structure très établie par rapport à tout ça. Et je me souviens aussi de certains autres qui sont nés, par exemple, dans les maritimes, qui plongeaient du haut des ponts dans les rivières et dans les lacs et qui, avec le temps, ont été mis en contact avec des entraîneurs, avec des structures. Souvent, tout ça débute en plein air, en été, et les chanceux avaient accès à des installations plus ou moins chauffées pendant l'hiver. Ah oui, absolument. Donc, c'est quelqu'un qui a une belle carrière. Je regarde ici, là. Il a été champion provincial de 45 à 49, champion national de 49 à 53. Il a représenté le Canada, puis j'imagine l'aventure, là, dans ces années, en Australie, Mhm. en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Égypte. Il y Vous me avait... parlez d'aventure et je réalise à quel point dans le temps ça devait être long se rendre en Ah ben, Australie. impossible. C'était, j'imagine, des semaines. Ouais. Donc, Euh, je me rappelle avoir lu que c'était un voyage autour du monde qu'il avait fait. Donc, ça s'est pas fait en plusieurs années, mais un long moment où il a fait le tour de ces pays-là. Et puis, il lui arrive une malchance. Oui. Donc, les essais olympiques en 1952 ont vu d'aller aux Jeux d'Helsinki en Finlande. Cette année-là, comme vous l'aviez dit, il était champion national de 49 à 53. Donc, on peut dire sans se tromper que M. Vigeant était le favori aux 3 mètres pour être le seul plongeur masculin canadien à pouvoir représenter le pays en plongeon, puisque c'était très différent d'aujourd'hui. Mhm. Il y avait un homme, une femme. Et donc, il plonge à Toronto dans une piscine qui a seulement 9 pieds de profondeur, contrairement à la piscine où il s'entraînait, puisqu'il a étudié aux États-Unis. Cette piscine-là, américaine, avait 14 pieds de profondeur. Donc, c'est un peu moins dangereux, ce qui était le cas à Toronto. Et il a fait quelques plongeons dans les essais olympiques et ensuite il s'est fracassé la tête dans le fond de la piscine. Blessure majeure, nécessairement, manque sa chance d'aller aux Olympiques, ce qui est très triste, vous en conviendrez, mais n'empêche, sa passion est plus forte et un an plus tard, il est rétabli et il gagne une fois de plus un titre national. Donc l'aventure olympique n'a pas été la sienne, mais n'empêche que dans la tête des gens de l'époque, je crois que c'était évident qu'il avait toutes les chances et qu'il aurait mérité cette place-là. Il y a un autre aspect qui m'intéresse. Il a été entraîneur, vous l'avez dit. Je vois, là, j'ai votre texte sous les yeux. Il a été, entre autres, entraîneur à l'Université McGill. Mhm. Mais il a fait partie de troupes de plongeurs et de plongeuses. En fait, c'est des troupes de spectacles de plongeon, donc De du spectacle. divertissement. Oui. Exact. Donc, c'est beaucoup moins fréquent aujourd'hui, mais dans les informations qu'on m'a transmises, on me dit que lors du 350e anniversaire de la ville de Montréal, la troupe Aquarevue, la troupe québécoise dans laquelle il a plongé et performé en tant que divertisseur, la troupe a fait un spectacle durant le 350e anniversaire, mais tout ça existait depuis des années. Donc lui, il a fait le Boston Water Follies, Aqua Shows à New York ou le Boston Crab Show, et également avec les plongeurs de la Palestre nationale. Il a formé la troupe de l'Aqua-Revue. Donc pendant 10 ans, il faisait le tour du Québec, quelquefois un peu au Canada, et divertissait les gens, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, il a été, j'allais dire, au terme de cette carrière, il est devenu un peu un gestionnaire, un entraîneur. Il est responsable de la création, de la fondation de différents instituts, de la Fédération québécoise. Mais il a été auteur aussi. Oui, il a créé 2 livres et il a également participé à un film avec M. Valois pour
transmettre ses connaissances. Donc, le film s'appelait Technique du plongeon et les deux livres sont très particuliers. En fait, il y a un petit extrait, si vous me permettez de le Avec lire. plaisir. Je trouve ça très joli. Ça dit: toute personne normale peut plonger. Il s'agit seulement d'apprendre avec progression, lentement s'il le faut, en appuyant fermement sur les leçons de base, quitte à décomposer un mouvement pour le rendre plus simple. Une bonne dose de cran et de persévérance, jointe à des cours progressifs, achemine à coup sûr vers les sensations inouïes d'une chute dans l'espace. Donc, C'est beau, ça. je trouve ça poétique, puis en même temps, ça donne une très bonne idée de ce à quoi les jeunes doivent s'attendre en prenant des cours de plongeon. Écoutez, comme vous nous l'avez dit, il a plongé en Nouvelle-Zélande en 2002, ensuite chez les maîtres. Il nous a quittés en 2004. Bravo à M. Léopold Vigeant à titre posthume. Hein? Quelle grande contribution à l'essor du plongeon, pour ne pas dire à la création pure et simple de ce que l'on connaît comme le plongeon aujourd'hui. Un incontournable. Vous vous préparez pour votre grande fête, là? Oui, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Donc, c'est notre gala annuel en même temps que le gala des retrouvailles. Donc, il y a des portions historiques. On veut que les gens revivent chacune des décennies et soient conscients parce que oui, les textes sont lus, les gens sont très contents de retrouver une partie de leur histoire, mais on veut aussi que les plus jeunes qui vont être présents au gala annuel aient conscience de ce qu'il y a derrière eux et qui leur permet aujourd'hui de s'entraîner dans de si bonnes conditions. Donc, on est les deux pieds là-dedans. Les gens qui veulent consulter, à ma très courte honte, je ne donne pas euh, le, le crédit chaque semaine, mais il est important de savoir qu'on peut consulter chacun de ces portraits en allant à plongeonquebec.com. En fait, www.plongeon.qc.ca. Sur la page d'accueil, on voit un logo des 40 ans de Plongeon Québec, un lien évident vers les archives. Les 34 premiers textes sont là, avec photos, quelquefois un peu plus de détails que ce qu'on a eu le temps de raconter en entrevue quelquefois à la radio. Donc, tout est là. Il nous en reste seulement 6. Et tout ça nous mène au gala, la grande soirée du 26 novembre. Donc, je sais qu'il y a le dernier portrait, mais l'entre-deux se joue encore. On a encore des décisions à prendre. Ah, quel jour, le 26 novembre? Un grand jour. Ah, vous savez même pas jusqu'à quel point c'est un grand jour. C'est mon anniversaire. C'est ce que je me disais. Je commence à vous connaître. Donc, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Plongeon.qc.ca